Et bonjour à tous. Allez, ce matin, je réponds à une demande d'aide d'un abonné. Donc, on est chez lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit coup de vent chez lui. Donc voilà. Ça, c'est un petit bout. Donc, il a commencé à dégager le bout des branches pour que je puisse rentrer avec le tracteur. Donc voilà. Et d'où vient cette petite branchouille? Eh bien, elle vient de là. Voilà. Donc c'est devenu un arbre très dangereux parce que bon, il a quand même un beau pied. Et l'embêtement, c'est que si on avait voulu le faire tomber en direct, ce qui n'est pas facile, on a ces branches là. Ce qui fait que là ça penche, ça fait beaucoup de bois, il y a beaucoup de bois, et on a le reste de la tête, parce qu'en fait c'était une fourche qui s'est séparée. Et dessous, on a des bâtiments. Donc ce qui veut dire que si on devait le faire tomber en direct, hein, non seulement ça écraserait le bout de bâtiment là, mais la grange qui est derrière aussi. Donc pas facile. Pas facile. Donc bon, c'est un appel à l'aide qui est quand même un petit peu sérieux. Alors on va faire ce que l'on peut. Voilà, j'essaie de ne pas me casser la tronche. Donc pour vous montrer un peu près, voilà, c'est quand même des morceaux qui sont pas mal. Hein. Là-bas, on est sur du morceau qui fait ouais, 1,10 m quoi. Et l'arbre par lui-même, ouais, il doit bien faire 1,20 m, 1,30 m quoi. De diamètre. Donc voilà, c'est quand même assez dangereux. Hein. Y a des branches à faire tomber, donc on va les tirer avec le tracteur. Hein. On va faire ça tranquillou et surtout en sécurité. Donc faites attention quand ça arrive chez vous. Faites pas n'importe quoi. Faites-vous conseiller et surtout aider. Donc là, lui, il a fait les petites branches. On est en train de finir de dégager les morceaux qu'il a coupés là. Et ce que je voudrais faire, c'est que en fait toutes les branches là, celles qui sont tombées, voilà, on va les tirer ici avec le tracteur. C'est-à-dire qu'on va juste débiter les fourches et on va tout tirer ici là. Comme ça passe avec le tracteur pour sortir ici là. Tout tirer là, comme ça ne gênera pas pour intervenir sur le reste. Hein, je vais essayer de vous le mettre un peu plus loin. Voilà. Vous voyez, ça fait une belle bête. En sachant que l'autre d'à côté, il va falloir le couper aussi, quoi. C'est dommage. Alors la petite particularité, c'est que juste derrière, on a une ligne à haute tension. Donc je lui ai dit d'appeler EDF pour qu'ils puissent faire déposer la ligne. Donc hop, là, voilà. Donc elle passe tout le long. Alors c'est un peu embêtant. Allez, on finit d'enlever les petits bouts là. Et puis je reprends après quand on va commencer à préparer pour tirer. Allez, ça y est, c'est parti, c'est dégagé. Donc on va attaquer par celle-ci, la grande là. On va la couper, on va la dégager. Et après on fait celle de derrière, comme elle est sectionnée. Et ça nous libérera le milieu. Ensuite, j'avais bien envie de faire celle-ci, la grosse là. Et après, il faudrait qu'on fasse celle qui est dessous. Et on finira par celle-ci, la grande là qui est au sol. Je vais peut-être essayer de la tirer un petit peu pour débloquer le coin là. L'arrondi, qui soit un peu plus par ici. Donc voilà. Allez, on va attaquer celle-ci. Par là parce que je sais pas si tu vas...
coincé. Ouais. C'est bizarre parce que la tension elle n'est pas de ce côté. J'arrête. Ouais, ouais. Bon voilà, j'ai réussi à décoincer la machine. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que la fourche, elle était plus loin que ma coupe. Ce qui fait que la tension elle était énorme. Et vu que le morceau il est fendu ici, là c'était ouvert, mais en bas ça vrillait. Ça se resserrait, ça s'est resserré sur mon guide. Donc quand c'est comme ça, faut pas insister, faut prendre une autre machine et puis décoincer. Donc là on voit bien les coupes que j'ai fait pour enlever des quartiers pour pouvoir finir de couper la fourche. Donc voilà, elle est la branche est au sol, on va pouvoir la tirer. Voilà, avec la petite 261 qui est venue au secours de sa grande sœur. Allez, on tire ça et on attaque le reste. Vas-y, démarre. Tu traces. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, tu traces comme ça. Tu traces. C'est pour expliquer. C'est bon. Bon, voilà ce que ça donne. Une fois tracé. Comme ça, vous pouvez mieux comprendre. Alors, il va commencer à tronçonner. Donc, tronçonner, hop, cette partie-là. Voilà. Et après, il fera ce quartier-là. Et après, celui-là. Allez, c'est parti. Alors, n'oublie pas que ton tronc, il est par là-bas. Donc, ton guide, il est incliné comme ça pour couper. Parce que si tu coupes droit, ça va te faire un morceau. Donc, tiens là la machine. En gros, l'inclinaison, c'est ça. Ok? Donc tu attaques au maximum près de là. Tu vois, tu déchaussais là. Fais bien ton empreinte. Vas-y. Tranquille. Recule. Ça va pas. À toi de voir. Le morceau qui tient
tien il est en bas. Rentre plus haut, sans accélérer, accélère pas. Rentre comme ça, tu sens ta butée. Et là, tu accélères et tu descends. Ouais, je le vois. Donc pareil, tu refais pendant, tu vois, avec ton blocage, et tu fais plus par là. On est un petit peu en formation bûcheronnage. Et j'avoue que c'est pas évident de filmer et d'expliquer en même temps. En sachant qu'il faut que ce soit en sécurité. Alors, un instant. Donc là, on revient sur ce que j'expliquais. Donc des morceaux comme ça, par rapport à la machine, c'est acceptable, il n'y a pas de problème. C'est fait en sécurité, la personne n'a pas forcé, et la machine non plus. Donc là, on voit bien que comme notre arbre, il est rond, la coupe, ça fait un petit rebord. Donc il faut bien penser à couper plus en profondeur. Donc là, ce qu'il va faire avec l'empreinte, il va couper en bas, par là, quoi, jusque là. Et après, il va recouper par-dessus. En sachant que lui, il va rouler par là. Mais comme il n'est pas habitué, je préfère qu'à la limite, il coince la machine un petit peu en haut, plutôt que le morceau roule sur la machine. Parce que comme il n'a pas encore tout à fait l'habitude, il n'aura pas encore le réflexe de travailler en bout de guide pour juste le finir et qu'il roule. Donc là, on va le faire en sécurité. Il va couper dans le milieu à moitié et il va finir sur le dessus. Et quand il aura un peu plus, comment dire, coupé un peu plus en profondeur, à la limite, j'y mettrai un coin pour pas que ça le coince. Bon voilà, allez, c'est parti. Je vais chercher un petit bout de coin s'il faut. On met un coin ou un bout de bois, peu importe. Voilà. Ça ira. Ça ira. Ok, allez, vas-y, fais ta coupe. Donc toujours prendre son temps. Ça donne ça, vous voyez, c'est pas par rapport à la machine, c'est pas exorbitant et au moins ça vous fait, de toute façon vous auriez été obligé de faire de recouper, donc ça vous fait 2 morceaux. Bon, pas de problème, et au moins c'est fait en sécurité, ça prend le temps que ça prend, faut pas se presser et au moins ça vous fait une coupe qui vous embêtera pas pour la casse. Voilà. Donc on va poursuivre sur le gros là. On va finir de le nettoyer et on va d'abord couper celui qui est par terre parce que quand le gros il va tomber, il risque de tomber sur l'autre, comme ça évitera que ce soit au sol. Si on doit recouper, le guide il sera hors sol. Voilà, allez on continue. Donc voilà, ça a été dégagé pour couper cette branche là.
Donc là, il va prendre la 390, la 39, et il va le couper par dessous pour pas rester coincé. Allez, c'est parti. Bon voilà, ça avance. Alors j'ai un tout petit souci, rien de grave, pour couper la grosse branche là, dans le bas là, parce que j'ai voulu juste couper le bas comme ça là, et comme c'est cassé, là, j'ai voulu couper dans le bas là, mais comme c'est cassé, la tension s'est faite que ça a légèrement vrillé, ça m'a coincé le guide. Donc ce que j'ai fait, ben, j'ai démonté le guide, on sait jamais. Et j'ai enlevé la machine. Voilà. Donc quand vous coincez, déjà ne jamais partir avec une tronçonneuse. Et quand c'est comme ça, vous coincez, bah, vous n'hésitez pas, vous protégez la machine, vous démontez le guide. Et puis avec une autre machine, vous finissez quoi. Donc celle-ci, elle était vraiment en tension. Donc on a enlevé celle qui était accrochée, enlevé celle qui était là, dessus là, et enlevé celle-là. Donc maintenant, il reste celle-ci, hein, qu'on va finir, on va la couper par le bas, on va l'évacuer, et après, on va pouvoir s'occuper de celle-là, la grosse là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va virer ses fourches, parce que ça va être la misère à tirer, et on va la couper là où c'est facile, et après, on va essayer de tirer le gros morceau là, au moins le faire rouler, pour qu'il sorte du talus. Et puis voilà, donc les morceaux, on les a tirés ici. Oups là. Voilà. Comme ça, là, c'est facile d'accès. On peut couper tranquillement et c'est en sécurité. Bon, voilà. Allez, on se prépare et puis on fait la suite. Allez. Donc, le morceau, il est coupé. Donc, j'ai utilisé la 650. Parce que bon, là on est sur du gros, la 390 n'aurait pas suffi. Ensuite, il reste à faire la fourche, ici là. Voilà, qu'on va faire avec la 390 pour pouvoir le tirer et qu'il n'accroche pas dans le sol. Alors, sur le chantier, on a donc la 650 pour le gros, la 390 pour faire le moyen, et la petite 261 pour faire bien les branches. Voilà. Donc 3 utilisations, 3 machines. Donc je le répète, chaque machine a son utilisation. Voilà. Ça évite les accidents, même si on ne peut pas les éviter à 100%. Mais au moins les machines sont utilisées dans leur capacité. On force pas, les machines ne forcent pas. Et à partir de là, ça diminue les risques de blessures. Voilà, allez, on se coupe la fourche et on se retrouve après pour tirer tout ce bazar. Allez, ça y est, ça c'est nettoyé, c'est tiré. On va tirer la petite branche là. Et après on va essayer de tirer la grosse bille qui roule par ici. Et il faudrait qu'on finisse de choper celle-là. Sinon ça nous fait quelques billes. Voilà, et le reste on l'a coupé directement quoi pour faire de la place, mais ce qu'il faut c'est que ce soit propre pour pas que ce soit dangereux. Allez, on continue. Bon voilà, c'est nettoyé, la branche elle est dépendue, ça fait du vide, ça fait du vide, ça fait du vide. Donc là, petit poste de découpe. Il y a 2-3 morceaux à nettoyer, à pousser. Donc là concrètement, qu'est-ce qui reste? Celle-ci à tirer et emmener là-bas. Et la grosse bille à faire rouler par ici, qui soit pas sur le talus quoi. Donc bien faire rouler ici. Et après il faudrait couper celui-là. Pour aujourd'hui, ce serait déjà pas mal. Alors j'aimerais vous faire des vidéos un peu plus comment dire,
détaillé où je fais des coupes, des choses comme ça pour vous montrer, mais je peux pas être au téléphone et montrer à la personne, enfin au téléphone, à la caméra et montrer à la personne. Donc j'ai fait 1 ou 2 essais, c'est pas concluant parce que faut être très prudent, quoi. Il n'a pas l'habitude. Donc bon, quand je serai avec quelqu'un qui aura plus l'habitude, ce sera plus facile de vous faire des vidéos, de vous montrer, ben voilà, on pourrait couper comme ça, on pourrait couper comme ça, parce que c'est en sécurité, parce que ceci, parce que cela. Mais ça va faire, ça va faire. Ce qu'il y a, c'est que voilà, je peux pas être au four et au moulin. Voilà, allez, on se reprend plus tard. Ok, bah là on en est à tirer le morceau là. Donc je vais tirer tout doucement. Je vais essayer de filmer en même temps, mais bon. Allez, c'est parti. Ça a l'air pas mal. Ok, on pourra tronçonner un petit peu là. Et puis voilà. Ok, donc le morceau il est fait, il est tronçonné. Voilà, en rondelles. Donc là on est le lendemain parce que hier c'était trop tard pour filmer, il faisait trop sombre. Mais on a au moins fini tout ce bazar là. Ce qui est déjà pas mal. Donc bah, il restera à faire les branches là, celle-ci. Falloir prendre une échelle et puis couper comme on peut, et puis bah, abattre celui-là. Voilà. Donc là on a quand même un peu de bois. On a un peu de bois. Voilà. Bien, allez, je finis donc cette petite vidéo. Donc merci à tous les abonnés. Merci à tous ceux qui laissent des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis à tous ceux qui laissent des petits pouces bleus. Ça permet de faire présenter la chaîne à un plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, tout ça, je lis tout ça. Hein, et puis je vous tiens au courant pour la suite. Allez, à bientôt.